En Jean chapitre 1, verset 29, quand Jean-Baptiste présente Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que Jésus efface les péchés. Jésus n'efface pas. Jésus enlève le péché. Jésus enlève. Jésus transforme quelqu'un d'impatient, de coléreux en quelqu'un de doux. Jésus enlève les défauts. Les défauts ne sont pas des caractères figés. En Christ, on change. Quelquefois, on dit que quand tu es addict à la drogue, tu ne peux plus t'en sortir. Jésus enlève ça. Il y a plusieurs personnes qui étaient venues me voir qui m'ont dit, pasteur, j'ai des problèmes avec la cigarette, je n'arrive pas, je ne peux pas ne pas fumer. Et un monsieur un jour était venu me voir, je faisais du vélo et il a commencé à me parler, il sentait la cigarette. Je lui ai dit, la cigarette devient amère dans ta bouche au nom de Jésus. Putain, il m'a retrouvé, il dit, il ne peut plus fumer. Quand il fume, c'est comme s'il était en train de... C'est comme s'il était en train d'avaler Nivakin. Dieu enlève les défauts, Dieu enlève. Donc ne croyez pas qu'il y a un caractère négatif qui est figé. Les défauts, c'est la paresse. Il y a des gens qui sont paresseux. Non, non, non. Jésus est venu ôter, pas effacer seulement, mais ôter même le péché. Jésus ôte tes défauts. Jésus transforme la vie d'une personne. Ce que je suis aujourd'hui, je n'étais pas comme ça il y a quelque temps. Maintenant, on dit je suis doux. Avant, je n'étais pas doux. Avant, je n'étais pas doux. J'étais direct. Maintenant, je ne sais plus faire ça. Jésus a ôté mal parler. Qu'il enlève mal parler de ta bouche. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus est venu pour ôter le péché. Et une chose qu'il est en train d'ôter par cette parole, c'est d'ôter en toi l'impatience. Sous toutes ses formes. L'impatience est un puissant esprit diabolique qui est sur la terre. Et qui font que les hommes se détruisent les uns les autres, ne s'apprécient pas eux-mêmes. Les gens sont impatients envers eux-mêmes. Ils sont impatients envers les autres. L'impatience, c'est le fait qu'on veut tout de suite et maintenant. On veut ce qui est beau, tout de suite et maintenant. Ce sentiment-là qui anime les gens, qui les font courir, est un sentiment, est une attitude qui vient contre tout le processus de création de Dieu. Toute la manière de faire de Dieu. Vouloir aller vite, vouloir les choses vite, tout de suite et maintenant, ça vient à l'encontre de la façon dont Dieu procède. Dieu évolue par processus. Dieu ne crée pas le parfait au début. Le parfait est une évolution. Dieu a créé l'être humain pour qu'il marche, mais l'homme ne commence pas à naître en marchant. Dieu a créé l'être humain pour qu'il parle, mais l'homme, lorsqu'il naît, il ne parle pas. La parole est une capacité qui va se développer au fur et à mesure. Mais est-ce qu'un bébé a la parole en lui? Oui, la parole est en lui. Il faut juste patienter et puis continuer de lui apprendre à parler. Et tu vas te rendre compte qu'il y avait le trésor du langage caché en lui. Alléluia. Il faut de la patience. L'impatience, c'est une maman qui a un enfant qui est 6 mois, qui est en train de pleurer, qui va voir le docteur pour dire il y a un problème. À 6 mois, mon enfant ne sait pas s'exprimer, je ne sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Il ne peut même pas tenir une discussion. Tous les autres enfants du quartier tiennent une discussion. On va te dire tu es folle. La société est devenue folle. Oui. Nous attendons des résultats maintenant qui ne sont pas possibles. Parce que Dieu a mis des process. Il y a des choses que les femmes attendent de leur mari, que les maris attendent de leurs femmes, qui n'ont pas. Donc tu ressembles à la femme qui se plaint de l'enfant qui ne parle pas bien à 6 mois. Tout est une affaire de progression. Et il faut connaître le temps des choses. Et la patience, ce n'est pas le fait d'attendre de manière indéterminée. La patience, c'est le fait de savoir respecter le processus d'évolution de Dieu.